Bonjour à vous, membres de la Fondation pour la loi et le gouvernement. J'ai un gros problème et j'ai besoin de vous. Des hommes de métal appelés Cybermen sont sur le point d'envahir la Terre. Mais il faut les en empêcher de le faire. En tant que président de la Terre, je vous demande de m'aider à stopper l'invasion des Cybermen pour éviter qu'ils ne transforment tous les êtres humains en Cybermen. Je n'ai pas tout saisi, mais ça a l'air important. J'avoue ne pas avoir tout compris quand j'ai visionné cette vidéo la première fois, mais nous avons fait des recherches. Ah oui? Eh bien j'espère que vous pourrez me traduire tout ce charabia à propos d'une invasion d'hommes de métal ou encore le fait que cet homme soit le président de la Terre. Pour commencer, il est véritablement le président de la Terre. Assez surprenant, n'est-ce pas? Bref, d'après nos recherches, cet homme se ferait appeler le Docteur. Toutes les informations concernant ce monsieur ont été envoyées à Kit. Dans ce cas, je vais enquêter dès maintenant et je vous tiens au courant. D'après mes renseignements, le docteur voyagerait dans le temps et l'espace dans une cabine de police. Une cabine de police, ne dis pas n'importe quoi. Je suis très sérieux, Michael. Regarde sur mon moniteur. Je suis pas convaincu. D'après moi, la cabine du docteur devrait atterrir dans cette forêt. Je n'en sais pas davantage pour l'instant. Désolé du retard. La bonne nouvelle, c'est peut-être que tu sais exactement où nous devons aller. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque selon moi, je serai accueilli par des dizaines de Cybermen pas contents. Du nouveau? Je crois, oui. Je détecte l'énergie que dégage le vaisseau du docteur à l'est, à 2 km. C'est parfait. Il me tarde de rencontrer ce docteur pour qu'il puisse m'expliquer cette histoire d'homme de métal. Tu veux dire nous expliquer? Oui, nous expliquer. Tu n'as donc rien à me dire, pas un seul indice. Les Cybermen, qu'est-ce qui me prouve qu'ils ne m'attendent pas dehors? Je sais que c'est dangereux. Tu as gagné. Oui, je l'avoue, j'ai peur de mourir. Je ne veux pas vivre ma dernière aventure.
C'est trop demandé. On arrive bientôt. Oui, encore 300 mètres. Heureusement que tes suspensions tiennent bien le terrain. Allons, calme-toi docteur, calme-toi. Tout va bien se passer, tout va très bien se passer. Tu vas sauver le monde comme tu le fais à chaque fois, sauf qu'aujourd'hui, j'aurai l'aide de Monsieur Knight et de sa super voiture. Alors je vérifie sur le scanner du TARDIS si nos deux héros sont là. J'ai juste à activer ces petits leviers, même si je ne sais pas à quoi ils servent, mais c'est pas important. Michael, je crois qu'on y est. Tu peux t'arrêter. Regarde, il est droit devant, à quelques mètres. Je l'ai vu. Je vais voir s'il est là. Je vais toquer à la porte. C'est la moindre des politesses. Docteur ? Pour faire simple, les Cybermen pensent faire une bonne action en convertissant les êtres humains en Cybermen, parce qu'ils mettent un point d'honneur à dire que le fait d'être un Cyberman, c'est-à-dire un homme de métal sans émotion, représente une version améliorée de l'humanité. Mais ils ont tort. Donc ces Cybermen étaient des humains ? Des Mondaciens, de la planète Mondas, la planète jumelle de la Terre. Alors comment pouvons-nous les arrêter ? Leur destruction. Les détruire un par un. Il ne faut pas les épargner, sinon ils reviendront. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Vu les informations qu'on m'a données sur vous, je pense que vous êtes en mesure de me dire quand est-ce que ces Cybermen vont arriver. Probablement dans la soirée. D'accord, donc si je comprends bien, vous n'avez pas d'heure précise et pas d'emplacement précis. Vous serez prévenu en temps voulu. Formidable. Et je fais quoi, moi, en attendant ? À plus tard. On retourne au semi-kit. Il faut que j'explique à Devon tout ce que le docteur vient de me dire. Je vous présente le docteur. Comment ça, le docteur ? Il y a 12 personnes sur cette image. Nous avons appris plusieurs choses. Tout d'abord, le docteur change d'apparence à chaque fois qu'il meurt. Il appellerait ça la régénération. C'est un seigneur du temps provenant de la planète Gallifrey. J'ai reçu toutes ces informations de la part d'une organisation appelée UNIT, qui connaît très bien le docteur. Ça, c'est un Cyberman. Oui, le docteur m'en a parlé. Les Cybermen sont originaires de la planète Mondas, une planète ressemblant en tout point à la Terre. Toutes les personnes compatibles sont transformées en Cybermen. Le docteur m'a dit aussi que les Cybermen n'avaient pas d'émotion. En plein milieu d'une forêt. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Donne-moi un indice, même un minuscule indice, je m'en contenterai. Je suis sûr que tu sais ce que tu fais. Tu n'aurais pas atterri au beau milieu d'une forêt sans raison. Alors dis-moi, pourquoi? Pourquoi m'as-tu emmené dans cette forêt? S'il te plaît. Quoi? C'est quoi ce compte à rebours? J'ai compris le message que tu m'as fait passer. Michael, un appel du docteur. Accepte-le. Monsieur Knight, vous devez me rejoindre tout de suite. Vous avez du nouveau, docteur?
Oh oui. Ne tournez pas autour du pot, qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous. Étrange ce coup de téléphone. J'ai retrouvé le Tardis, Michael. Direction le Tardis. Les téléporteurs ont été posés sur la Terre. Parfait. Quand seront-ils opérationnels? Dans moins d'une heure. Toutes les armées de Cybermen sont prêtes. Calibrage des téléporteurs en cours. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Les Cybermen arrivent. Très bientôt. Que le feu d'artifice commence. Ils sont déjà très nombreux. Écartez-vous de notre chemin ou vous serez détruits. Désolé, mais j'ai autre chose à vous proposer. Ce n'est qu'un avertissement. Bien visé, Michael, bravo. Mais je pense que nous devrions trouver le docteur maintenant. Kit, nous sommes encerclés. Telos, enfermé dans un tombeau de glace. Voga, Canary Wolf, la planète 14. À chaque fois, vous perdez, même sur la Lune. Michael, il y a des Cybermen droit devant. Alors tiens-toi prêt. La plupart des Cybermen se font détruire par le docteur et une voiture contenant des gadgets. Combien reste-t-il? Il ne reste plus que nous. Dans ce cas, il faut retourner dans nos vaisseaux et fuir. Quel est ce bruit?
Je crois que je suis blessé. J'ai besoin de toi. Tardis. Retournons à la Fondation. Il nous rejoindra plus tard. Je vous remercie de m'avoir aidé. J'ai une dette envers vous, alors si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Je répondrai toujours présent. Que comptez-vous faire maintenant? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, tout va bien, vous n'avez rien dit de mal. Vous savez que vous avez le regard de quelqu'un de seul. Oui, je suis seul. J'en ai marre de voir mourir les gens que j'aime. Heureusement que vous êtes là. Merci. Si vous avez besoin de compagnie, vous savez où nous trouver. Une dernière chose, docteur. Soyez prudent.